Non. Mais pourquoi dans le domaine spirituel, tu veux laisser la porte ouverte à l'ennemi? Tu dois refermer la porte par la prière et par le jeûne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Surtout si Dieu, mes bien-aimés, t'a fait grâce, que s'il t'a ouvert les yeux pour te dire, attention, là, l'ennemi prépare un coup pour toi. Tu dois te... C'est pour te réveiller. 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 Alléluia. Mais bien-aimés, le jeûne contre la puissance des ténèbres, parce que la terre est remplie de ténèbres. Il y a des zones, il y a des villes, il y a des pays, il y a des quartiers. Là, en région parisienne, il y a des quartiers. Si ton enfant grandit dans ce quartier, si tu n'es pas vraiment amoureux en Dieu, ton enfant ne sera rien. Je ne suis pas là, mes bien-aimés, pour tirer à la couleur rouge sur des quartiers et des villes de la région parisienne. Ce n'est pas mon travail. Mais je sais que spirituellement, il y a des quartiers. Si c'est là que tes enfants grandissent. Alléluia. Tu peux faire tous les efforts du monde. Parce que les esprits qui contrôlent ne veulent pas voir les enfants. Alléluia, mes bien-aimés. Non. Avancer dans la vie, non. Non. Ces esprits vont les attraper très tôt. Alléluia, mes bien-aimés. Parce que mes bien-aimés, parfois nous venons dans le pays, mais nous ne comprenons pas les réalités spirituelles du pays. Nous pensons que c'est facile, tu changes de territoire, tu étais là, et tu viens ici. Non, derrière chaque territoire, il y a des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Donc nous avons besoin de jeûner, mes bien-aimés, contre ces choses. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Voilà pourquoi parfois je vois des gens qui étaient au pays, qui étaient zélés. Ils arrivent en Europe, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais ils ne se posent même pas la question de savoir, j'ai changé de pays, mais j'ai changé aussi de réalité spirituelle. Je dois me repositionner spirituellement. Ils veulent utiliser les mêmes armes. Alléluia, mes bien-aimés. Mais ils ne font plus face aux mêmes démons. Amen. 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 Mais bien aimés, il faut comprendre la réalité du monde spirituel. Pour pouvoir se positionner spirituel. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé. Alléluia. Nous allons terminer, mes bien-aimés. Il est bientôt midi. Les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. Mes bien-aimés. Dans chaque pays, il y a des réalités spirituelles. Alléluia. Il y a des choses qui sont d'ordre général, mais il y a des réalités spécifiques. Amen. Oui, c'est très important de comprendre ces choses dans le spirituel. Pour se positionner spirituellement pour mener le combat. Dans la prière et dans le jeûne. Dans le nom de Jésus. 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 Mes bien-aimés, quand tu commences à jeûner véritablement, alléluia, tu vas commencer par jeûner l'action des démons. Tu vas jeûner l'action des mauvais esprits dans ton quartier. Alléluia. Et le Seigneur sait que quand tu es dans le quartier là, tu représentes quelque chose. J'ai fait une expérience dans ce quartier, mes bien-aimés. Il y a une sœur avec qui j'ai des relations spirituelles, elle ne vit pas ici. Et puis j'ai senti pendant un certain temps qu'elle est montée sur mon cœur. Elle est montée sur mon cœur. Je crois que j'ai prié pour elle. Et puis j'ai demandé à la sœur Mona de l'appeler pour avoir ses nouvelles. Et elle a envoyé un texte pour dire que hier soir, dans mon rêve, j'ai vu Pasteur Béry se présenter devant moi et me proposer de lire le psaume 114 ou 115. 145 ou 146, je ne me rappelle plus.
a vu. C'est le Seigneur qui a utilisé mon visage pour aller lui apporter une parole dans son rêve. Dans son rêve. Je vais vous proposer 2 psaumes dans le rêve. Donc, mes bien-aimés, il y a une réalité spirituelle. Amen. 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 Dans ton quartier, tu dois être dans la prière. Dans ta ville, tu dois être parmi ceux qui prient, qui jeûnent. Nous sommes sur le jeûne aujourd'hui. Qui jeûnent. Alléluia. Oui. Nous allons terminer, mes bien-aimés, dans Matthieu chapitre 6. Très rapidement. Le jeûne, le jeûne. Le jeûne. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais bien aimé, tu n'as même pas besoin de montrer aux gens que tu jeûnes. Mais toi, tu sais que tu es dans le jeûne. Alléluia. Tu sais que tu cherches Dieu. Tu es dans la consécration devant le Seigneur. Oui. Jésus a dit ça. Dans l'Ancien Testament, il fallait montrer. Il fallait prendre la cendre de le sac. Non. Il fallait s'apitoyer ce soir. Se matiniser. Non. Tu peux être bien propre. Tout joyeux. Toute joyeuse. Mais tu es dans le jeûne. Tu es en train de mener un combat spirituel. Pour quelque chose. Pour ta sanctification. Oui. Pour ta famille. Pour ton ministère. Pour tes besoins. Le jeûne, mes bien-aimés. Alléluia. Le jeûne. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. C'est Jésus qui enseigne sur le jeûne. Lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais bien aimé, quand tu jeûnes là, tu es au travail, tu jeûnes. Les collègues n'ont même pas besoin de savoir, tu jeûnes. Mais bien aimé, parfois je suis dans le jeûne. Ils me proposent un café, je dis non. Mais ils ne savent pas pourquoi je refuse le café. Mais c'est parce que je suis en jeûne. Alléluia. Oui, les hommes autour de toi n'ont même pas besoin de savoir. Mais Jésus a dit, ton Père céleste voit. Et c'est lui qui va te récompenser. Il voit ton sacrifice. Oui, il voit l'effort que tu fais. Comment tu veux te présenter. Rester là devant lui, mes bien-aimés. Le Seigneur voit ça. Et c'est le Seigneur qui va te récompenser, mes bien-aimés. Nous allons terminer par la prière. Toi qui avais arrêté de jeûner, reprends le jeûne. Même si c'est une demi-journée par semaine, ce n'est pas grave. Lève-toi à 6 h du matin. Oui, mets-toi dans le jeûne devant Dieu jusqu'à midi. Oui, prie, et reste là devant Dieu. Pour ta vie spirituelle, pour ta famille, pour tes enfants, pour cette église, mes bien-aimés, pour ton ministère. Alléluia. Mes bien-aimés, nous avons besoin de jeûner. Il y a une puissance qui se dégage quand on commence à jeûner. Il y a des verrous qui sautent. Il y a des démons qui sont éloignés. La puissance de l'ennemi est diminuée. L'action des démons est gênée. Quand on jeûne, mes bien-aimés, on libère. L'action de Dieu est libérée. Quand on jeûne, oui, des anges aussi s'activent. Tu peux activer l'action des anges par le jeûne. Je m'arrête là. Oui, des anges peuvent s'activer pour toi par le jeûne. Ton dossier peut être déposé là, dans un tiroir. On l'a oublié. Un ange rentre pendant la nuit. Il récupère le dossier et le dépose sur le bureau du chef. Mais bien aimé, nous servons un grand Dieu. Mais bien aimé, nous servons pas un petit Dieu. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand